Pascal Dasseux et Julien Billot, bonjour. 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 Bienvenue donc dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors Pascal, je rappelle, vous êtes dans le groupe de communication Havas. Vous êtes le directeur général adjoint de Havas Média, qui est la branche média et d'achat d'espace, conseil média du groupe, et également le directeur général de Havas Digital sur le numérique. Vous êtes dirigé depuis maintenant un an. Monsieur Billot, là, en effet, la direction générale adjointe du groupe Page Jaune, et vous avez développé en effet notamment le pôle Internet, et vous êtes, je rappelle, un ancien du groupe Lagardère Active. Et pour évoquer votre actualité, parce que demain vous présentez en avant-première une première étude sur les médias et la mobilité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour, 25%, donc selon la dernière étude d'Ipsos Média, 25% des Français, des internautes seraient des mobinautes, c'est-à-dire qu'ils utilisent en effet Internet et leur téléphone portable pour se connecter au web. C'est un bond important, parce que c'était 14% au printemps dernier. Est-ce qu'on peut parler réellement aujourd'hui, Pascal Dasseux, d'un média de masse, d'un mass média, comme on dit dans le langage de la communication? En tout cas, c'est sûr, d'un futur média de masse, ça c'est sûr, puisque ça va dans le sens de ce qu'on présente demain. Je vais vous donner quelques chiffres. 5 milliards d'abonnés dans le monde, une croissance qui se multiplie par 8 par rapport à l'accroissement du web classique. Et puis surtout, le premier point d'entrée du web, ce sera le web mobile en 2014. Donc si on donne un peu de prospective, c'est demain, et ça va très très vite. Et puis un dernier chiffre, parce que j'adore ça, 63 applications par seconde téléchargées depuis le lancement, il y a 18 mois, donc des fameuses applications sur le mobile. Donc vous voyez, c'est quand même des chiffres conséquents. Alors Julien Billot, est-ce que le profil des mobinautes est très différent de celui des internautes ou pas? Alors, il est très différent de celui des internautes d'aujourd'hui. Par contre, il est très proche de celui des internautes des années 90. Donc, on voit bien la croissance. On est au début de la croissance. En termes de... Eh ben, ils sont un peu plus jeunes que la moyenne. Ils sont un peu plus en couple que la moyenne. Ils sont plus parisiens que la moyenne. Ils sont un peu plus CSP+ que la moyenne. Donc, on est vraiment sur une cible qui commence à croître, mais qui est sur cette cible de précurseur et qui est au début de la courbe de croissance. Alors, je l'ai dit, vous allez présenter donc demain une étude exclusive réalisée aussi par l'Institut Ipsos Média. Qu'est-ce qui ressort concrètement en termes de données, de nouveautés qu'on apprend en effet sur ce profil et sur cette cible? Écoutez, c'est une cible en fait qui est aujourd'hui effectivement très drivée par l'équipement. C'est quelque chose qui est très important. On sent que l'équipement est très important. Plus ils sont iPhone, plus ils sont utilisateurs. Plus ils sont smartphone, plus ils sont utilisateurs. Ça, c'est le premier élément important. Voilà, un deuxième élément important, c'est aussi Internet illimité, ça c'est clair. Et puis on voit aussi qu'il y a un usage quotidien qui se développe. Plus de 3/4 des gens, dès qu'ils deviennent mobinautes, deviennent, j'allais dire, quotidiennement mobinautes. Donc ça c'est quand même un phénomène extrêmement important. Quand on y a goûté, on ne le lâche plus. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour vous deux professionnels de la communication et des médias, et surtout aujourd'hui de l'Internet, en termes de communication publicitaire? Comment est perçue la publicité? Est-ce que c'est très différent finalement des autres médias ou pas? Alors, je peux répondre à ça. On a dit tout à l'heure que c'était un média de masse, mais en même temps un média de personnalisation extrême. Donc c'est là pour nous, en tant que, je dirais, agence qui devons consulter, aider nos annonceurs à mieux communiquer, à connecter aux consommateurs, où le média et le contenu seront, je dirais, extrêmement liés. Donc la personnalisation, dans tout simplement du mobile, permet de toucher le consommateur de manière très efficace. Donc c'est ça la grande révolution, médias et contenu ensemble, dans un contexte bien particulier. Est-ce que c'est déjà le cas d'ailleurs très concrètement chez Page Jaune, dans les offres de Page Jaune aujourd'hui, à l'égard de ses clients? Alors on commence, et en fait ce qui est intéressant, pour corroborer ce que dit Pascal, c'est qu'on a testé des formats publicitaires qui seraient très proches de ceux de Page Jaune. Donc on a posé la question à des gens autour d'une recherche de restaurant, par exemple, en leur montrant des formats publicitaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus le format est précis, plus il est contextualisé et plus il y a d'agréments. À la fois, la pub est considérée comme utile et pratique, mais elle valorise l'annonceur. Et ça, c'est très important parce que nous, Page Jaune, on est dans ce business de la proximité. Et donc, on voit bien qu'à travers la pub mobile, on va apporter à la fois aux grandes marques et aux annonceurs locaux, à la fois de la valorisation de leur marque et de l'efficacité publicitaire et de l'efficacité du contact. C'est quoi précisément une publicité contextualisée? Alors c'est une publicité qui est à la fois géolocalisée, ça c'est très important, je cherche un restaurant, ça m'intéresse qu'on me donne des publicités ou des promotions près de là où je suis. Et c'est une publicité qui est contextualisée au sens où si je cherche un restaurant, il faut me présenter des offres commerciales sur des restaurants. Donc elle doit être à la fois près de là où je suis et très précise par rapport à mon contexte de recherche. Vous diriez que c'est les atouts principaux aujourd'hui de la publicité mobile? En tout cas pour nous,
page jaune dans la publicité locale, très clairement. Et pour une agence conseil Eh bien, nous aussi, puisqu'encore une fois, là, il y a une vraie opportunité où il faut travailler donc avec les annonceurs, avec les agences de communication, de publicité, donc de contenu, et les agences médias, pour arriver à faire un triptyque, je dirais, gagnant. Et le mobile est vraiment, encore une fois, un nouveau média qui est juste dans sa naissance et qui va, encore une fois, exploser, puisque la première entrée, je le répète, quand même sur le web, en 2014, sera le web mobile. Donc une énorme opportunité à défricher encore, c'est tout naissant, mais en pleine croissance. Alors c'est assez défriché. Est-ce que c'est déjà une part de vos revenus aujourd'hui dans vos groupes respectifs ou pas? Alors concernant page jaune, pas encore, puisqu'en fait nous allons lancer notre offre justement de publicité géolocalisée dans les semaines qui arrivent, mais c'est quelque chose sur lequel on fonde de grands espoirs en 2011 et puis surtout pour les années 2011-2014. Pascal, je dirais la même chose, c'est-à-dire que le revenu est encore faible au sein des agences médias, mais on est en train de s'organiser et en tout cas d'être très très volontaire pour développer cette affaire-là et que ça va très très bien fonctionner, on en est absolument persuadé. Merci à vous, merci de venir donc dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité, ce sera Takis Cordilis, qui est le nouveau patron depuis quelques mois de la Gardère Entertainment, la production audiovisuelle du groupe. Merci encore et très bonne journée.